Alors, salut à tous. Oui, très bonne journée ensoleillée. Il faut en profiter au maximum. La vie est courte. Alors, aujourd'hui, je parle de Ividoro. Oui, descendre aux enfers pour elle. Qui était sur un trône bien embelli. Aujourd'hui, par terre. Et elle se retrouve par terre, mais pas seule. Avec tout son groupe. Qui pouvait juste imaginer que Ividoro pourrait perdre sa notoriété en quelques secondes, en quelques minutes. Moi-même, j'avais pensé à un poisson d'avril, alors que c'est une réalité. Qu'est-ce qui arrive à Ividoro? Oui, qu'est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'elle n'a pas été prévenue? Si, je pense, parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour prévenir. Son caractère, très fort. Et l'humiliation qu'elle a donnée à toutes ces personnes à la télévision, on finit par atteindre l'oreille de Dieu. Car quand on est humilié, on crie à Dieu. Certaines fois, on demande vengeance. Certaines fois, on attend la personne à un carrefour. Et c'est ce qui est aujourd'hui arrivé à Ividoro. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens en train de se moquer d'elle. Vous verrez beaucoup de gens en train de la rabaisser, en train de dire plein de choses d'elle. Oui. Parce que les gens ont beaucoup dans le cœur. Ividoro à la télévision a beaucoup gaffé. C'est la seule personne que je connais qui parlait tant de ses relations, qui adorait parler de ses relations, comme si elle était intouchable. Mais aujourd'hui, ce qu'il arrive, ce n'est pas l'homme qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a rabaissé. Et la volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Mais pourra-t-elle comprendre que c'est la volonté de Dieu? Pourra-t-elle comprendre qu'il est temps pour elle aussi de changer de comportement? Car Dieu donne la chance à tout moment. Pourra-t-elle avoir la chance d'intégrer une autre télévision? Je ne pense pas. Parce que sur le plateau, Ividoro s'est carrément oublié. Elle a sorti un caractère, une arrogance. Oui. Elle a tellement compté sur ses connaissances et sur son entourage qu'elle a oublié qui elle est et d'où elle vient. Pour son meilleur chroniqueur, courage à toi. Je pense que toi aussi tu comprendras certaines choses. Que Ividoro n'était pas la maîtresse parfaite pour toi. Suis-je en train de me moquer de Ividoro? Non. Mais j'aimerais qu'elle comprenne une chose. Que Dieu est le maître de tout. Dieu est même le maître de ceux qui étaient tous autour d'elle. De ceux qui étaient autour d'elle, de tous ces hommes nantis, de toutes ces connaissances. Dieu même est le maître de ces personnes car il détient les vies. Non. Je ne suis pas en train de me moquer d'elle. Mais je l'appelle à changer. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle montrait son restaurant et les travaux et tout. C'est une bonne idée. Oui. Et au courage pour elle. Mais qu'elle sache que ce ne sera pas aussi facile. Parce que beaucoup de gens iront l'affronter là-bas. Avec le temps, elle comprendra le dégât qu'elle a pu commettre dans le cœur de beaucoup de personnes. L'humiliation qu'elle a pu donner à beaucoup de personnes. Je prie que vous ne puissiez pas la boycotter. Aidez-la plus dans son restaurant et aidez-la à avancer dans son projet. Pour le travail dans son cœur, je pense que Dieu fera. Parce qu'il n'y a pas plus grande humiliation pour elle d'être virée comme ça de la télévision. Ça, je sais qu'elle en souffre.
Je sais qu'elle en souffre. Même si elle ne me le dit pas, mais je sais qu'elle en souffre. Pourquoi? Parce qu'elle est orgueilleuse. Et qu'on a de l'orgueil comme elle, on n'arrive pas à supporter autant d'humiliation. Être viré avec toute son équipe. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Elle est bourrée de talent. Elle est bourrée de talent. Et je pense qu'elle peut évoluer dedans. Mais il est temps pour elle de compter plus sur Dieu que sur l'homme. Il est temps pour elle de changer